Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de yoga de la semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous, si vous êtes en vacances, si vous êtes au travail. Aujourd'hui, ça va être une séance pour assouplir les hanches, donc dans le sens de l'ouverture latérale, donc ce sens-là, parce qu'on peut aussi assouplir les hanches dans ce sens-là. Donc là, c'est l'ouverture latérale. Vous aurez besoin d'une sangle et d'un support pour l'assise. Donc moi j'ai pris une brique, ça peut être un coussin de méditation, un baleineau, un banc de méditation. Voilà, pour l'assise à la fin de la séance, vous aurez besoin d'un support. Si vous avez besoin d'un support. Donc on va commencer cette séance debout. Donc toujours les pieds bien à l'aplomb des hanches, parallèles l'un à l'autre. Fermez les yeux. Prenez le temps d'observer vos sensations, votre respiration, comment vous vous sentez. Et vous allez amener votre attention dans les plantes de pied. Observez toutes les zones de contact entre le pied et la terre. Et repoussez le sol. Sentez comment le fait de pousser les pieds contre la terre redresse la colonne, permet au sommet du crâne de monter vers le ciel. Les paumes de main vont venir vers l'avant, les doigts écartés. Les doigts descendent en direction de la terre. Et respirez en maintenant l'appui des pieds dans le sol, le sommet du crâne qui monte vers le ciel, les doigts vers la terre et le coccyx vers l'avant. Vous n'êtes pas cambré, donc au niveau du bas du dos, le coccyx revient vers l'avant. Respirez. Et vous pourrez ouvrir les yeux, relâcher les bras. Et vous allez venir en appui sur le pied gauche, plier la jambe droite, croiser les doigts autour du genou. Donc si là, maintenir l'équilibre, c'est compliqué, vous pouvez vous mettre près d'un mur, comme ça si jamais vous vous sentez partir vers l'arrière, vous êtes en appui contre le mur, ou vous pouvez le faire en mettant l'épaule contre le mur. Ça marche aussi. Et à l'expire, vous allez rapprocher le genou de la poitrine. À l'inspire, relâchez. Encore 2 fois. Et relâchez. Reposez le pied. Observez un instant les sensations dans le côté droit, dans le côté gauche. Et on pourra passer le poids du corps sur le pied droit, plier la jambe gauche, croiser les doigts autour du genou. Donc avec les mêmes adaptations que tout à l'heure si besoin. Et expire, rapprochez le genou de la poitrine. Inspire, relâchez.
fois. Et vous pouvez relâcher les doigts, reposer le pied. Observez les sensations. Et vous pourrez attraper votre sangle, donc avec une écharpe ou une ceinture, ça fonctionne aussi. C'est mieux si ça n'est pas élastique. L'appui du corps sur le pied gauche, on va plier la jambe droite, donc on la plie dans l'axe. Donc toujours pareil, si besoin contre le mur, ou tenez-vous à une chaise, ou si vous êtes chez vous, le canapé, un fauteuil, une table. Et vous allez tendre la jambe vers l'avant. Et respirez. Ne laissez pas votre hanche ici monter. On a tendance à se mettre comme ça. Gardez bien le bassin parallèle au sol. Et évidemment, si votre jambe tendue est ici, c'est ici. Et si vous pouvez attraper votre gros orteil, attrapez votre gros orteil. Mais il faut pouvoir avoir le dos droit, ne pas avoir la hanche qui monte, et ne pas être comme ça. Et vous pouvez relâcher, enlever la sangle, reposer le pied, observer les sensations côté droit, côté gauche. Et ouvrez les yeux. Appui sur le pied droit, pliez la jambe gauche, donc dans l'axe. Passez votre sangle sous le pied, n'hésitez pas à vous tenir si besoin et tendez la jambe vers l'avant. Respirez. Et vous pourrez replier, reposer le pied, fermer les yeux, observer les sensations. Et ouvrez les yeux. Pliez la jambe encore dans l'axe. Passez la sangle sous le pied. Attrapez la sangle. Et vous allez garder la jambe pliée, ouvrir sur le côté. Donc on garde le genou plié quand on ouvre. Et ensuite vous allez tendre la jambe. Et donc de la même manière, tenez-vous si besoin. Respirez, continuez de grandir. Donc toujours pareil, si le pied pour vous est plus bas, si c'est ici, c'est ici. Et n'ouvrez pas en dépliant. Vous ouvrez d'abord et ensuite vous dépliez. C'est important pour le genou.
Respirez. Et repliez la jambe, ramenez dans l'axe, reposez le pied, relâchez la jambe qui portait. Fermez les yeux, observez les sensations côté droit, côté gauche. Et vous allez plier la jambe gauche, passer la sangle sous le pied, ouvrir jambe pliée, tendre la jambe. Respirez. Et pliez. Ramenez la jambe, reposez le pied, détendez l'autre jambe, vous pouvez poser votre sangle. Fermez les yeux, observez les sensations. Et rouvrez les yeux, venez écarter les jambes de la longueur d'une jambe. Donc si vous êtes habitué aux vidéos, vous savez comment on sait si on a la longueur d'une jambe. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, vous n'avez jamais vu une où je parle de ça, pour savoir si vous avez la longueur d'une jambe, donc simple, soit vous pliez la jambe et vous voyez bien qu'entre le talon et l'autre talon, j'ai de quoi passer jambes tendues. Soit vous mettez votre avant-bras entre les genoux, donc du bout du majeur au coude, entre les genoux, c'est équivalent à la longueur d'une jambe entre les pieds. C'est magique. Vous pouvez mettre pause et prendre le temps d'essayer si c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Sinon, les pieds sont bien parallèles. Si possible, les orteils sont bien écartés. Les genoux ne vont pas vers l'intérieur. Vous appuyez vraiment sur les deux bords des pieds. Donc bord intérieur, bord extérieur. Et vous allez, à l'expire, tourner vers la droite et venir amener le buste en direction du genou. Donc les mains, moi j'aime bien les mettre derrière le mollet pour tenir. Et ça permet d'allonger, de sortir la poitrine, parce qu'on n'y va pas. L'objectif n'est pas de poser la tête sur son genou en arrondissant le dos. C'est vraiment que ce soit au niveau du bassin que ça pivote et que le ventre vienne contre la cuisse et votre tête va plutôt en direction de vos orteils que de votre genou. Et évidemment, les deux jambes sont tendues. Respirez.
Et vous pouvez revenir les bouts des doigts au centre, vous redressez, relâchez. Et vous allez pivoter le buste. De l'autre côté, le bassin lui reste dans l'axe. Et descendre, le cœur en direction du genou, la tête en direction du pied, le nombril vers la cuisse, les jambes tendues. Ne laissez pas votre bassin partir vers l'arrière, le bassin est entre les chevilles. Vos mains derrière la jambe. Et revenez au centre. Remontez. Relâchez. Et vous allez incliner le buste vers l'avant. Donc c'est pas la tête qui descend, on garde les jambes bien droites, les appuis dans les pieds et c'est au niveau du bassin que ça pivote. Donc c'est vos hanches, les os qui sont ici, qui vont venir vers l'avant. Donc la colonne vertébrale et la tête vont suivre et vous allez laisser la tête pendre vers la terre. Donc là, si le dos s'arrondit, c'est ok. Si vos mains ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à mettre des briques. Il y en aura besoin tout à l'heure. Pour le moment, vous pouvez juste relâcher. Vous pouvez éventuellement attraper vos coudes ou vos chevilles. Et vous pourrez poser les mains au sol, plier la jambe droite, venir vous asseoir, donc accroupi d'un côté, jambes tendues de l'autre. Donc les orteils sont vers vous, vous n'êtes pas en pointe, vous n'êtes pas relâché bizarre. Le pied est dynamique, vos orteils vous regardent. Et au niveau du pied droit, moi mon talon pose. Pour beaucoup, ça n'est pas le cas, donc si vous êtes sur la pointe des pieds, c'est ok. N'hésitez pas, vous pouvez mettre un livre sous le talon pour le caler, vous aurez plus de stabilité si votre talon s'appuie sur quelque chose, donc un livre ou une brique si vous êtes à hauteur de brique. Et on va rester de ce côté-là. On respire, donc avec les mains vers l'avant. La poitrine est dans la diagonale, on n'est pas de face, on n'est pas encore vers l'autre pied, on est entre les deux. Donc dans l'axe du bassin. Et vous allez garder le bras droit contre le genou droit, tourner la poitrine en direction des orteils et là vous retournez la main, donc la paume vient vers l'arrière en passant le pouce vers la terre. Le bras s'enroule autour du genou et vous venez attraper, crocheter les doigts donc de cette manière. Si ça passe, sinon vous pouvez mettre votre sangle et le regard est vers la gauche. Respirez. Et vous pourrez relâcher et venir vers l'avant. Donc posez les coudes au sol.
Gardez bien la jambe gauche tendue. Avec l'intention d'allonger la colonne vertébrale. Quand on souffre un peu, on a tendance à s'arrondir. Gardez bien le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Les épaules et les mâchoires relâchées. Et vous pourrez reposer les mains au sol, revenir au centre et plier la jambe gauche. Venez vous asseoir sur le talon. Donc soit le talon en l'air, soit au sol. N'hésitez pas à mettre un support. Restez dans la posture quelques instants. Respirez. Relâchez notamment les mâchoires, les épaules. Et vous allez enrouler le bras gauche autour du genou gauche. La poitrine va vers la droite et vous pouvez crocheter les doigts dans le dos peut-être et respirer. Alors là évidemment, je n'ai pas précisé pour l'autre côté, si vous êtes comme ça c'est plus difficile. Donc contentez-vous de faire une torsion de cette manière, parce que vous n'allez pas pouvoir enrouler autour du genou. Si votre genou est dans ce sens-là, ça va être plus compliqué. Le pied droit bien actif, la jambe tendue. Et vous pourrez relâcher, venir vers l'avant, poser les coudes ou pas d'ailleurs. Mais la tête va vers l'avant, la poitrine en direction de la terre. Le pied droit actif, les mâchoires et les épaules relâchées. Et vous pensez à respirer. Et relâchez. Reposez les mains à plat. Revenez au centre. Et vous allez rapprocher les pieds. Donc un peu plus large que les épaules. Plier les genoux. Et venir accroupi. Je sais, ça n'est pas forcément simple. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous êtes sur la pointe des pieds et que vous êtes stable, restez sur la pointe des pieds. Sinon, calez avec des livres ou des briques sous les genoux. Et vous allez passer les coudes à l'intérieur, les mains en salut. Et le salut va descendre. Et donc les coudes vont écarter les genoux. Le sommet du crâne monte vers le ciel. La poitrine vient en direction des mains et vous respirez. Relâchez
Et vous allez passer tout le corps entre vos genoux, venir vers l'avant. C'est ok si le dos s'enroule, vos doigts cherchent à aller de plus en plus loin. Sans décoller les talons, pour ceux qui ont les talons qui posent soit sur le sol, soit pour des briques, c'est pas vers l'avant. Les talons restent au sol et votre corps essaye de quitter votre bassin. Et vous pourrez vous redresser donc en ramenant les mains en direction des pieds. Posez vos fesses au sol. Venez vous asseoir en tailleur. Fermez les yeux. Respirez. Prenez le temps d'observer les sensations présentes dans votre corps. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Venir plier les jambes pieds à plat sur le sol et vous allez ouvrir la jambe droite, ouvrir la jambe gauche. Donc, vous voyez, je l'ai fait naturellement. J'ai posé les mains au sol, décollé le bassin pour venir m'asseoir plutôt sur l'avant des ischions, qui sont les os pointus au fond du bassin. Si vraiment c'est pas possible pour vous, jambes écartées, en n'étant pas roulé comme ça vers l'arrière, soit vous rapprochez les pieds suffisamment pour pouvoir venir vers l'avant, soit vous mettez une brique ou un support, un coussin sous le bassin pour surélever et vous permettre d'être sur l'avant, donc des ischions, avoir en fait de l'espace dans le ventre. Si vous êtes comme ça, c'est qu'au niveau du bassin, les muscles sont encore trop courts. Il faut vraiment que vous ayez de la place autant dans l'abdomen que dans le dos. Donc n'hésitez pas à surélever si besoin. Et vous allez poser une main devant et une main derrière la cuisse droite. Et vous allez tourner le cœur en direction des orteils en brandissant le sommet du crâne vers le ciel. Et vous pourrez revenir au centre. La main droite devant, la main gauche derrière la cuisse gauche et le cœur va venir en direction des orteils du pied gauche.
Respirez. Le sommet du crâne monte vers le ciel, ne laissez pas la colonne s'arrondir. Et revenez au centre. Et vous allez venir poser le nombril sur la terre. Donc tout ça c'est très théorique. Si vous y arrivez, je vous félicite. Si vous n'y arrivez pas, tout va bien, c'est normal. Mais donc ça n'est pas la tête l'objectif, c'est le nombril. Alors il est possible que vous ayez l'impression que votre nombril ne bougera jamais. C'est normal, il va bouger. Mais si vous êtes là et que vous ne pouvez pas aller plus loin que là, c'est normal, restez là, sentez, normalement ça tire ici. C'est que tout va bien, c'est que vous faites bien l'exercice. Respirez. N'allez pas contre votre corps. Respectez sa limite, même si c'est très haut, même si vous n'avez pas l'impression que ça bouge. Si vous sentez l'étirement, c'est que vous êtes au bon endroit. Respirez et laissez votre corps se relâcher. Et vous pourrez vous redresser, ramener les jambes, relâcher. Et vous pourrez vous redresser. Donc vous allez plier les jambes, les pieds à la largeur du bassin et les pieds assez loin, pas collés. Il y a de la distance. Et vous allez venir plier la jambe droite. Et le tibia va être parallèle au bord de votre tapis. Et ensuite, vous allez attraper le pied gauche. Dans la main, vous pouvez mettre le pied à peu près au niveau du coude ou sur l'avant-bras, bercer légèrement et venir poser votre pied sur votre genou. Alors, pour ceux pour qui c'est vraiment impossible, vous allez faire
de cette manière et posez le coude sur le genou pour que ça s'ouvre. Pour les autres, même manière, mon genou est très loin de mon pied. Le tout dans cette posture, c'est d'attendre que votre genou, donc celui qui est en l'air, vienne se poser sur le pied qui est en dessous. Respirez. Et redressez, reposez le pied droit, ramenez le pied gauche, relâchez. Et vous pourrez vous redresser. Venez poser le côté du pied gauche au sol, le tibia est parallèle au bord du tapis, le genou s'ouvre et vous allez attraper le pied, le poser sur le genou et laisser s'ouvrir. Donc si besoin, jambes tendues, la cheville sur la cuisse et respirez. Respirez, relâchez. N'hésitez pas s'il y a des jurons qui viennent dans cette posture, c'est normal. Une ou deux petites expressions fleuries et ça ira mieux. Juste après, ne serrez pas les mâchoires, ne serrez pas les épaules. Le sommet du crâne monte vers le ciel, ça ne sert à rien de faire ça, ce ne sera pas moins douloureux. Donc restez droit, relâchez les épaules. Desserrez les fesses. Si vous crispez vos fesses, ça va être pire. Donc relâchez les muscles du bassin. Et remontez le genou. Posez les pieds et tout de suite, venez vous allonger sur le dos. Donc les jambes allongées
si c'est OK pour vos lombaires, si vous avez besoin, gardez les jambes pliées. Et vous allez garder la jambe gauche allongée, la jambe droite pliée, et vous venez la plier sur la poitrine, en direction de la poitrine, et poser la main gauche sur l'extérieur du genou. Donc main gauche sur l'extérieur du genou droit. Ouvrez la main droite au sol à hauteur d'épaule, donc pas trop haut, pas en bas. Soyez bien en face de votre épaule et vous allez inviter le genou droit à aller du côté gauche. Donc le bassin décolle, le genou vient en direction de la terre et l'épaule ne décolle pas. Donc elle glisse légèrement, mais vous ne vous retrouvez pas comme ça. L'épaule reste au sol. Et respirez. Et vous pouvez revenir, reposer le pied, ramener le bras droit. N'hésitez pas à replier les deux jambes et à repositionner le bassin, donc en soulevant les fessiers et en tirant pour rapprocher vos fesses de vos talons. Reposez, relâchez. Allongez la jambe droite, pliez le genou gauche sur la poitrine, main droite sur l'extérieur du genou gauche, ouvrez la main gauche à hauteur d'épaule et venez descendre le genou vers la droite. Sans décoller l'épaule gauche et relâchez. Et relâchez la main droite, ramenez le genou
la main gauche, replacez votre bassin, votre colonne vertébrale. Et relâchez. Et vous pourrez rouler d'un côté du corps, pousser sur les mains pour vous redresser. Prendre votre support pour l'assise. Installez-vous de manière à ce que votre bassin soit sur l'avant des ischions pour que la colonne vertébrale puisse être droite naturellement et sans effort. Installez vos jambes dans une assise qui est confortable, donc soit le diamant avec les jambes pliées assis sur les talons, soit comme moi, avec les jambes en tailleur, soit en lotus, si cette séance vous a assoupli au point de pouvoir faire le lotus. Et vous allez poser les mains sur les genoux, donc soit les paumes vers la terre, soit les paumes vers le ciel. Le sommet du crâne monte vers le ciel, le bassin et les jambes sont relâchés. Fermez les yeux. Observez votre respiration. Gardez votre attention sur les mouvements de votre respiration. Ne cherchez pas à bloquer le flux des pensées. Mais quand vous sentez que vous partez dans des réflexions plutôt mentales, revenez, posez votre attention sur les mouvements de votre souffle.
votre attention à votre respiration. Aux sensations présentes dans votre corps. À l'espace autour de vous. Et vous viendrez ramener les mains en salut devant le cœur, donc les mains paume contre paume, les coudes à hauteur des poignets et les mains montent devant le front, vers le ciel et s'ouvrent sur les côtés jusqu'à ce que les doigts touchent la terre. Et si vous en avez envie, inclinez-vous. Et vous pourrez vous redresser, ouvrir les yeux. Bougez, ramenez vos jambes si besoin. Cette séance est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que vos hanches vont bien. On se retrouvera du coup mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mon programme en ligne, 30 jours pour toucher ses orteils, sort demain. Donc si ça vous intéresse, les informations sont sur mon site, donc, que je mettrai en barre d'infos en dessous. Je vous souhaite un bel été, un bon 14 juillet et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne journée!